Waouh, waouh, waouh. Bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu, bienvenue. Nous sommes dans une nouvelle semaine remplie de grâce, de faveur, de la connaissance de Dieu. Vous avez bien fait d'avoir choisi l'heure de la rhapsodie. Je suis votre bien-aimée sœur Ophlith Vitogo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'étudier la rhapsodie avec ma très chère sœur Yasmine Godono. Bonjour sœur Yasmine. Bonjour sœur Ophlith. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau avec vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, lundi 10 mars 2025, notre homme de Dieu, le révérend Dr. Chrisoya Kilomé, partage avec nous le thème suivant. Estimez votre vocation en lui. Et il tire son verset d'ouverture dans Hébreux 11, verset 24 à 26 qui dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, estimant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Gloire à Dieu. L'homme de Dieu dit que l'exemple de Moïse dans notre écriture principale est ce que Dieu attend de nous. Être identifié à lui et d'estimer notre appel en lui bien plus que la richesse, la célébrité et le confort que le monde pourrait offrir. Votre union avec Christ est la chose la plus importante. Elle est bien plus grande que tout ce que l'argent peut acquérir. C'est pourquoi il est important que vous sachiez qui est Christ dans votre cœur et que vous croyez en lui depuis votre esprit. Gloire à Dieu. La connaissance de qui vous êtes en lui et de votre glorieux héritage en lui inspirera en vous une audace et une confiance extraordinaire au point que le monde entier ne signifiera plus rien pour vous. Lui plaire en toutes choses et accomplir sa destinée pour votre vie devient tout ce qui importe pour vous. Rappelez-vous de la prière de l'Esprit par Paul pour les chrétiens de Colosse. Dans Colossiens 1, verset 10 à 9, la version NIV, il dit, c'est pourquoi nous demandons sans cesse à Dieu que vous meniez une vie digne du Seigneur et que vous lui plaisiez en toutes choses. Alléluia. Amen. Et dans l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur continue en disant que Moïse n'a pas vécu à l'époque de Jésus, mais il a eu la révélation de son appel et de son identité avec le Sauveur, car lorsque vous vous identifiez à lui, vous devenez un sauveur. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Moïse est devenu. Et c'est ce que nous sommes tous également aujourd'hui. La Bible dit que c'est par lui que Dieu a délivré, c'est-à-dire sauvé, les enfants d'Israël et de l'Égypte. Il a risqué sa vie en allant confronter Pharaon pour qu'il laisse partir le peuple de Dieu. Mais il a estimé cette mission au-delà de tout péril. Il n'a pas hésité à abandonner l'Égypte, qui est le monde, et tout ce qu'elle représentait. Que rien n'ait plus d'importance ou de signification pour vous que de vivre pour Christ. La Bible dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, verset 15. Alléluia. Gloire à Dieu. Vivez pour lui plaire. Rappelez-vous que vous êtes un sauveur de Sion. Vous avez été sauvés pour sauver les autres. Identifiez-vous à lui dans sa passion pour le gain d'âme. Estimez son appel sur votre vie. L'appel à gagner des âmes et à conduire les hommes au salut, plus que le trésor de ce monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour une étude approfondie, nous pouvons lire Hébreux 11, versets 24 à 26, dans la version NIV, et Philippiens 3, versets 7 à 9. Alléluia. Amen. Je crois que maintenant nous pouvons prendre la prière ensemble. Et vous allez prendre après moi, cher Père. Cher Père,
J'estime mon appel en Christ J'estime mon appel en Christ au-dessus de toutes les poursuites mondaines. au-dessus de toutes les poursuites mondaines. Et je vis une vie digne de toi, Et je vis une vie digne de toi, te plaisant en tout point, te plaisant en tout point, alors que j'accomplis mon but alors que j'accomplis mon but à la gloire de ton nom. à la gloire de ton nom. Je suis audacieux Je suis audacieux et confiant et confiant pour m'identifier à toi pour m'identifier à toi et gagner des âmes pour ton royaume. et gagner des âmes pour ton royaume. Ma vie Ma vie reflète ta gloire reflète ta gloire et je m'engage et je m'engage à l'appel à sauver les autres. à l'appel à sauver les autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Félicitations à vous. C'est très important de pouvoir reconnaître son appel et de l'accomplir. Et si nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau. Si le jour où nous avons reçu le Seigneur, si le Seigneur Jésus ne nous a pas rappelé automatiquement, c'est parce que nous avions une mission à accomplir. Alléluia. Et cette mission, c'est de sauver les autres. Et le plus important dans notre vie en tant que chrétien, c'est de pouvoir accomplir le but pour lequel nous sommes sur terre, n'est-ce pas donc? Et Moïse a compris son appel. C'est pour cela que il sait qu'avec toute la célébrité, les richesses, l'honneur, la royauté qu'il pouvait avoir, ça ne lui avait rien dit. Il a abandonné ça. Et il préfère s'identifier à Christ parce que s'identifier comme un roi, un prince de Pharaon, et c'est comme s'il s'identifiait au monde. Il a refusé ça. Il préfère s'identifier à son Dieu que d'autres qui n'ont pas compris l'importance pourraient appeler l'opprobre, que de s'identifier à ce monde-là, à cette richesse, à cette célébrité-là. C'est ainsi qu'il est passé à accomplir réellement son appel, sa mission que de sauver Israël. C'est cet appel que nous aussi nous avons reçu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas rester dans notre zone de confort. Nous sommes nés de nouveau, c'est bon, c'est fini. Moi, j'ai déjà la vie éternelle, c'est pas fini. Tu as la vie éternelle, c'est pour que le Seigneur t'a donné la mission, le ministère de réconciliation, de réconcilier les autres avec le Seigneur. C'est ça, c'est cet appel. Et nous ne devons pas, il y a des gens qui sont dans le monde, qui n'ont même pas entendu parler du Christ. Imaginez, nous sortons, nous allons à l'évangélisation, nous constatons que nous n'avons pas de... Ah, vous connaissez le Seigneur Jésus, il est qui? Il est venu dans ce village, peut-être que le chef du village le connaît. C'est-à-dire que ces gens n'ont jamais entendu parler du Christ. Donc c'est notre responsabilité. Nous devons sauver les autres. C'est l'appel que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous offrons l'opportunité. Nous sommes en train de parcourir les derniers jours. La prophétie est en train d'être accomplie. Vous devez donner votre vie à Christ. C'est le seul moyen de vous échapper au jugement et à la grande tribulation qui attend le monde. Vous allez répéter avec moi de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois que Jésus est vivant aujourd'hui. Par conséquent, je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. Je suis devenue une nouvelle créature. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Au nom de Jésus. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Vous faites partie des enfants de Dieu. Vous faites partie du royaume. Alléluia. Le nom du Seigneur Jésus est nommé sur vous désormais. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous voulez savoir comment vous allez grandir dans la foi, vous pouvez nous contacter à l'adresse affichée au bas de votre écran. Nous croyons que vous avez été bénis par le dévotionnel de ce jour. À très bientôt. Le Seigneur vous aime. Bye bye.